Allez, c'est parti, je vous montre ce que ça donne et vous me direz ce que vous en pensez. C'est parti. Alors, sympa ou pas ? Bon voilà, ça fait plus d'une semaine maintenant que la version 5.2 de Midjourney est sortie et donc on a pu tester bien en profondeur la fonctionnalité Zoom qui a beaucoup fait parler dans la communauté. Ça fait plusieurs jours maintenant que j'expérimente cette fameuse fonctionnalité Zoom et j'ai découvert énormément de choses et vous allez voir, c'est assez fou tout ce qu'on peut faire avec cette fonctionnalité. Du coup, dans cette vidéo, on va voir des techniques avancées pour utiliser cette fonctionnalité Zoom. Donc c'est parti, on passe sur mon écran, je vous montre tout ce que j'ai appris. Bon alors, penchons-nous ensemble sur cette fonctionnalité Zoom qui a tant fait parler sur Midjourney depuis son arrivée avec la version 5.2. Avant d'entrer vraiment dans les détails, on va quand même revoir ensemble les bases. C'est-à-dire que donc j'ai fait un prompt très basique, c'est-à-dire le portrait d'un homme en train de lire le journal. Voilà, il n'y a aucune difficulté. Ça m'a donné ces images-là. J'ai upscale celle en bas à gauche, puisque pour obtenir les fonctionnalités de Zoom, il faut upscale les images. Là, vous voyez, on a les champs habituels, les boutons habituels. Et une fois qu'on les a upscale, voilà, on a le zoom out x2, zoom out x 1,5 et le custom zoom. Donc on va revoir ça ensemble très rapidement. Le zoom 1.5, eh bien ça va permettre de dézoomer en fait, parce que c'est vrai que le nom est un peu trompeur. Zoom, on pourrait penser qu'en fait ça va zoomer, en fait se pencher encore plus sur l'image pour qu'on ait un gros plan par exemple sur sa tête, mais en fait non, le zoom ça fait plutôt un dézoom en fait. C'est-à-dire que là vous voyez, j'ai fait un dézoom 1.5, là ça s'arrête au niveau des genoux et là ça descend. On voit bien qu'on est en dessous du niveau des genoux, donc ça c'est le 1.5 et évidemment le x2, quand on clique dessus sur le x2, eh bien on va aller encore plus loin, c'est-à-dire que là on arrive quasiment au niveau des pieds, c'est-à-dire que là on commence à voir les pieds, d'ailleurs les chaussettes. Donc voilà, la seule différence entre le zoom x2 et le zoom x 1,5, c'est juste la distance de recul, c'est-à-dire que le x2 va aller plus loin en arrière. Bon, jusque là rien de compliqué. Et ensuite il y a le custom zoom, donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir une box qui va s'ouvrir et là vous allez avoir deux choix. Vous allez pouvoir, enfin déjà vous allez pouvoir changer votre prompt, ça c'est sûr, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Vous allez pouvoir changer l'aspect ratio, donc le format. Là on était en format carré, mais vous pourriez passer par exemple en 16 neuvième, juste en faisant ceci, en modifiant, et ensuite vous pouvez aussi changer le zoom. Donc là vous pouvez mettre entre 1 et 2, mais vous n'êtes pas obligé de mettre 1.5. Vous pouvez mettre 1.4, 1.7, 1.75, en fait vous faites ce que vous voulez tant que la valeur est entre 1 et 2. Et si on modifie, voilà, là j'ai fait par exemple ce custom zoom avec un format 16 neuvième et un zoom en 1.7 et voilà ce que ça me donne. On est passé d'un format carré à un format 16 neuvième et Midjourney nous invente un peu la suite, le reste de l'image. Donc on a bien changé le format et on a dézoomé encore une fois. Donc ça c'est vraiment pour les bases. Maintenant on va voir comment on peut créer une vidéo grâce à cette fonctionnalité de zoom. Vous allez voir que c'est assez amusant. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors non, peut-être que ce qu'on va faire c'est que je vais d'abord vous montrer en fait le résultat que j'ai obtenu avec la vidéo, vous allez voir. Allez, c'est parti, je vous montre ce que ça donne et vous me direz ce que vous en pensez. C'est parti. Alors, sympa ou pas? Bon alors je vais vous montrer comment j'ai fait évidemment, puisque j'ai pas tout fait sur Midjourney, sinon ça serait trop facile. Je suis parti d'une image vraiment basique, ça faisait partie de ma précédente vidéo sur les angles de vue. Bref, je suis parti de cette photo-là, voilà notre image de départ. Donc High Angle Photography of a Blonde Woman at the Beach, le prompt en vrai il n'a aucune importance. Et après à chaque fois j'ai fait des custom zoom et j'ai fait un recul à chaque fois de 1.2. Vaut mieux partir avec des valeurs assez faibles. Comme ça après ça sera plus fluide lorsque vous ferez la vidéo, parce que si vous faites que du zoom x2 à chaque fois ça va faire des grandes différences, des grands écarts de distance. Donc 1.2, 1.3 ça fonctionne bien. Du coup voilà, nouvelle image, cette fois-ci reculer un petit peu, zoom 1 x 2, j'ai upscale une image, la 3, j'ai obtenu celle-ci, custom zoom 1.2, pareil, donc là j'ai fait ça au moins 8 fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois ça recule un petit peu, c'est-à-dire que là on est déjà à 2 images, et vous voyez que là on commence à voir son pied, alors que sur l'image de base, la toute première que je vous ai montrée, c'était celle-là, on voyait pas du tout ses pieds, donc vous voyez on recule
petit à petit. Donc on va continuer, après c'est toujours la même chose. Custom Zoom 1.2, c'est-à-dire que quand je prends mon prompt là, je change juste là, je mets 1.2 parce que de base il vous met toujours 2. Voilà, donc je mets 1.2, envoyer, il va me générer une nouvelle grille, je upscale une image, voilà encore une, donc là on a le deuxième pied qui commence à apparaître. Ensuite, Custom Zoom, là j'ai mis 1.3, je crois que ça commençait à me saouler, c'était trop lent pour moi, donc j'ai commencé à accélérer un petit peu le zoom. Bref, mais bon, vous pouvez rester à 1.2 hein, si vous êtes patient. Et là, ça commence à reculer, encore une fois, voilà. Je l'ai refait encore une fois à 1.3, ensuite j'ai obtenu cette image-là. Allez, j'ai continué, ça va faire 7 ou 8 il me semble. On continue encore une fois, voilà. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé à faire quelque chose de nouveau parce que je me suis dit, bon, sinon on peut reculer comme ça éternellement et bon, bah, c'est pas très intéressant. Donc, à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un custom zoom, sauf que j'ai dégagé tout mon prompt, c'est-à-dire que j'ai retiré tout ça. En fait, vous n'avez plus besoin de le mettre puisqu'en fait, il va repartir de votre image de base. Et en fait, le seul truc qui va modifier à chaque fois, c'est le zoom, en fait, c'est la partie zoomée, c'est-à-dire là, enfin là, je vous simule un peu le carré. Hop, admettons, voilà, là, c'est la partie en carré en fait qui va générer, c'est-à-dire ce qu'il y a entre l'image que vous voyez et l'espèce de carré que je suis en train de faire. Voilà, ça c'est ce qui va générer à chaque fois. Le reste, ce qu'il y a au milieu, la vraie image que vous voyez, elle ne va jamais bouger. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin en fait de répéter votre prompt, hein, puisque votre image de base ne sera pas modifiée. C'est juste la partie en plus que Midjourney va générer qui va être changée. Ce qui fait que là, j'ai fait un custom zoom, j'ai viré tout mon prompt et j'ai mis ceci, c'est-à-dire que je vous montre en fait ce que j'ai fait, custom zoom sur ça, et j'ai tout dégagé. Et là, cette fois-ci, j'ai mis une montgolfière dans le ciel. Et voilà, comme je vous l'ai dit, et bien en fait la seule partie qui a bougé, c'est le carré en plus là. Bon, je ne peux pas le simuler là, c'est pas très bien foutu. Mais voilà, ce qui fait que en fait, il m'a rajouté évidemment une montgolfière au seul endroit où il pouvait le faire et pas au milieu de l'image. Ce qui fait que comme ça, vous pouvez ajouter des éléments supplémentaires dans la nouvelle partie qui va être générée par Midjourney. Là, en l'occurrence, c'était une montgolfière. Je crois que je suis parti de la U4. Voilà, ça m'a donné ça. Puis ensuite, j'ai continué donc de faire mes custom zoom en 1.3. Ce qui fait que là, à chaque fois, ça reculait encore. La montgolfière était de plus en plus éloignée. Je l'ai fait plusieurs fois. Alors, je passe parce que je pense que vous avez compris un petit peu le truc. Je l'ai fait 3 fois avec la montgolfière. Et au bout d'un moment, j'ai dit, allez, je change d'environnement. Et là, c'est là que ça va devenir plus intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, je suis parti sur ça. Voilà, un tableau encadré sur un mur en bois pour complètement changer d'univers. Et j'arrive avec ça, donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait. J'ai pris donc ce prompt là et j'ai fait un custom zoom de ça. J'ai remplacé et après j'ai fait envoyer. Là, si vous voulez changer complètement d'univers, et je vais vous le montrer plusieurs fois après, il faut que vous ayez un zoom d'au moins 1,5. C'est-à-dire quand je dis changer d'univers, c'est-à-dire vraiment changer de décor. C'est-à-dire passer de la plage à une galerie d'art ou à une jungle ou à une forêt, il va vous falloir un zoom assez important. Sinon, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que là, j'ai pris un zoom de 1.5, ce qui est le zoom le plus important que j'ai utilisé depuis le début. Et ça m'a sorti mon image et ça me l'a mis dans un cadre. Ce qui fait qu'après, j'ai upscale le U1. Voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai dû faire d'autres zooms. Voilà, 1.25. Bon, là, c'est pas très intéressant, c'est un peu toujours la même chose. J'ai encore reculé une fois de plus, comme ça on commence à voir un parquet qui apparaît. Et après, j'ai fait quelque chose de nouveau. En fait, un peu la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai voulu changer d'univers, rajouter un nouvel élément. Et là, j'ai fait back view of a person looking at a painting. Donc en fait, une personne vue de dos en train de regarder une peinture avec un zoom de 1.6 pour pouvoir ajouter un nouvel élément, donc au-dessus de 1.5. Et ça m'a donné ceci. Voilà, comme ça, j'ai bien une personne qui est en train de regarder ma peinture. Alors, ils sont pas tous parfaits, hein. Lui, il est en train de regarder le mur, un secrétin, mais lui, par exemple, c'était bien. Donc, je l'ai upscale. Voilà, donc là, j'ai encore ajouté un nouvel élément. Là, j'ai juste fait un zoom classique pour reculer, donc ce que je fais depuis tout à l'heure, ce que je vous ai montré, donc le zoom 1.3, donc là, aucune difficulté. Hop, là, j'ai dû refaire exactement pareil. Zoom 1.5 pour reculer encore plus. J'ai upscale cette image-là. Et là, voilà, encore une fois, changement d'univers. Vous voyez, jungle landscape. Donc j'ai fait ceci, alors ça n'a pas donné exactement ce que je voulais, enfin c'était pas mal, mais bon après je me laisse porter aussi par Midjourney, hein, parfois, hein. Je réussis pas tout ce que je veux, voilà, jungle landscape, 1.5 minimum, je fais envoyer, et là il commence à me créer un nouvel univers. Alors c'est pas parfait, parce que moi je m'attendais aussi à avoir un sol en jungle, bon là pour l'instant j'ai que les murs, mais vous verrez qu'après on a pu faire mieux que ça. Donc j'ai upscale la U4, ensuite zoom 1.3, zoom assez classique, ce qui fait pour reculer encore un peu, ça m'a donné ceci, et ensuite voilà, là j'ai fait un zoom x2 parce que j'avais du mal à rentrer dans la jungle, donc j'ai fait mock-up on a jungle, ça marche bien les mock-up. Vous faites ceci, toujours la même chose,
Voilà, Mockup on a Jungle, cette fois-ci un zoom x2 envoyé. Et là, ça a commencé à me créer un vrai univers de jungle où on n'a plus du parquet, on commence à avoir de l'eau et même un plafond en jungle avec des lianes, vous voyez. Ce qui fait que j'ai upscale celle-là qui commençait vraiment bien à me plaire. Et là, on est en train de changer d'univers. Hein. Là, après, j'ai reculé encore une fois. Là, je crois que j'ai dû faire un zoom x2 vraiment pour sortir encore de cet univers. Même si pour le coup, j'ai gardé la jungle. Bon, je pense que j'aurais pu faire un 1.5 ou autre. Là, je suis parti sur un x2. Ça m'a donné ceci. Donc, vous voyez que notre tableau et notre monsieur là qui regardait la peinture, ils sont vraiment de plus en plus loin. Là, on s'enfonce de plus en plus dans la jungle. Et ensuite, voilà, comme je vous disais, parfois, j'ai pas tout réussi. C'est-à-dire que je voulais faire, par exemple, une image, sortir encore une fois, créer un nouveau contexte et faire mon image dans une carte postale. Et ça n'a pas donné ce que je voulais, honnêtement, ça a raté. Mais ça m'a donné ceci en bas à droite que j'aimais bien. Et écoutez, j'aimais bien, ça ressemblait pas à une carte postale. Mais comme je trouvais ça vraiment très joli, j'ai gardé. Du coup, je suis reparti de ça. Et après, voilà, j'ai continué, j'ai fait un zoom en arrière. Bon, voilà, ça peut durer longtemps comme ça. Hein. Et après, voilà, j'ai fait par exemple One Eye Iris, zoom 1.8. Ça m'a donné des images comme ça que je trouvais hyper sympa, notamment celle en bas à gauche. Et voilà, pareil, c'est encore un nouvel univers. Je l'ai upscale, j'ai fait encore un zoom, comme ça on recule. Après, je crois que j'ai fait dans la forêt. Voilà, Mockup on a Forest. Donc, c'est-à-dire que je suis parti de cette image-là. J'ai fait Mockup on a Forest avec un zoom 2 en custom zoom. Et ça m'a donné ce genre d'image-là. Donc là, on s'est encore reculé encore plus. On est encore plus dans une forêt. Et voilà, bon là, je pense que vous avez vraiment compris la logique. Après, encore un Mockup pour sortir encore de l'univers parce que je voulais sortir de la forêt. J'ai fait Mockup on a Mirror. Après, la U3 me convenait bien, l'image numéro 3, puisque voilà, on sortait d'un miroir. Et ça, c'est mon avant-dernière image. Après, j'ai juste fait un zoom classique en 1.25 et voilà la dernière image de mon projet. Donc voilà, vous voyez, c'était un petit peu long, je suis désolé, j'espère que c'était pas trop redondant et que c'était clair, mais bon voilà, j'étais obligé de vous montrer tout le processus, même s'il est quand même assez répétitif, on va pas se mentir. Au total, je crois que j'ai eu 28 images. Si je retourne dans le dossier, ouais voilà, c'est ça, j'en ai 28. Donc vous les prenez toutes, vous les enregistrez toutes, d'ailleurs quand on peut toutes les ouvrir d'ailleurs, hein. Et si je fais défiler assez bêtement d'ailleurs avec ma souris, et voilà en fait, hein, c'est tout con, ça fait un zoom, ça fait un dézoom à chaque fois, vous voyez, c'est un peu idiot comme truc, mais ça marche plutôt bien. Et évidemment, vous avez un outil que je vais vous montrer tout de suite, qui s'appelle Runway. Alors je vous mettrai le lien dans la description, vous créez un compte, c'est gratuit, vous avez une petite période d'essai où vous pouvez vous créer quelques vidéos. Et là, le but, c'est d'aller dans Frame Interpolation, vous cliquez, et alors là, vous allez voir que c'est vraiment simplissime. C'est-à-dire qu'en fait, vous uploadez toutes vos images ici, et vous les mettez ensuite tout simplement comme ceci, vous les faites glisser et vous allez voir que là c'est vraiment très très simple. Donc vous les mettez à la suite des autres, la 1, la 2, la 3, elle est où? Elle est là. Vous mettez la 4. Évidemment, moi je les ai pas mises dans l'ordre, c'est vraiment très très malin. Voilà, vous faites ça. Vous voyez, c'est un peu long, mais enfin, ça dépend combien vous avez d'images. Si vous en avez 150, évidemment, ça va être long et chiant. Si vous en avez 28 comme moi, ça devrait aller. Bref, vous mettez toutes vos images les unes à la suite des autres et dans le bon ordre, bien entendu. Et ensuite, vous pouvez modifier alors le temps que va durer votre clip. Ça, c'est à vous de voir. Vous faites juste generate comme ça et vous allez avoir un aperçu de la vidéo en fait où il va vous créer des transitions un petit peu smooth là, un peu sympa. Je vous montre. Voilà, là c'est sur 10 secondes. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'était vraiment simplissime comme truc et vous pouvez changer le temps. Donc là, j'avais mis 10 secondes. Donc vous voyez, c'était un peu tranquille quoi. Et vous pouvez faire regenerate. Alors là, c'est gratuit, hein. Vous pouvez générer autant de fois que vous voulez. Le seul truc qui est payant entre guillemets au bout d'un moment, c'est quand vous téléchargez vos vidéos. Je crois que vous avez droit à 120 secondes gratuites, quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, c'est plus rapide. Tout à l'heure, c'était 10 secondes. Là, c'est 4 secondes. Bref, là, c'est à vous de trouver le rythme qui, selon vous, ira le mieux. Généralement, 10 secondes, c'est pas mal. Et ensuite, vous avez juste à faire exporter et ça va vous télécharger votre vidéo. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et là, vous avez remarqué que je l'avais fait dans ce sens-là, mais dans ma vidéo, on repartait aussi en arrière. Alors là, voilà, c'est tout simple. C'est-à-dire que là, j'étais à l'image 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je repars à l'image 6. Voilà, je la remets ici. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je fais Generate. Et en fait, il va repartir en arrière. Donc en fait, c'est aussi simple que ça. Voilà, là, il part dans un sens et au bout d'un moment, il va revenir en arrière comme ceci. Voilà, vous pouvez faire ça si vous voulez. Exporter, télécharger, et puis voilà, après, c'est tranquille. Bref, je vous mets le lien de cet outil dans la description. Vous pouvez faire vraiment des très belles choses avec. Du coup, on revient sur la troisième chose que j'ai envie de voir avec vous, c'est le fait de pouvoir placer un personnage ou un objet dans les lieux que
que vous voulez en partant d'une image de base. Alors moi je suis reparti de cette image-là, c'était une image que j'avais créée pour ma BD, d'ailleurs c'est la toute dernière image de ma bande dessinée, et vous allez voir qu'elle va très très bien se prêter à l'exercice que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors le prompt là n'a aucune importance, on s'en fiche complètement, c'est pas du tout le sujet, mais on va jouer un peu ensemble avec le custom zoom, et on va voir un peu ce qu'on peut faire de cette image assez classique avec donc ce custom zoom. Donc là à chaque fois que vous faites ça, vous cliquez ici et ensuite vous pouvez absolument tout supprimer puisque comme je vous l'ai expliqué, l'image de base va rester, c'est juste ce qui va être autour, ce que va construire Midjourney autour en fonction de la valeur de zoom que vous allez mettre qui va changer. Ce qui fait que par exemple, moi j'ai mis « She's working in an office », donc elle est en train de travailler dans un bureau, et voilà le genre de résultat que ça me donne. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, vous vous imaginez, je sais pas comment vous dire, je vais essayer de vous montrer avec ça là, admettons ça, je crois que ça doit être mon image de base, voilà. En fait, à chaque fois, ça, il ne va jamais le toucher. Ça va rester identique à chaque fois. Enfin, dans 99% des cas, je crois, une seule fois, il m'a changé le truc, je sais pas pourquoi. Et après, il va construire tout autour en fonction de votre image de base. C'est-à-dire que moi, très souvent, j'aurai un fond bleu comme ça, espèce de bleu turquoise là. Mais après, par contre, il invente la suite. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que là, il m'a mise dans un bureau sans aucune difficulté. Alors là, j'ai mis en Niji 5, mais après, vous verrez qu'on peut aussi le mettre sans mode Niji. Donc moi, évidemment, c'est une image de BD, donc ça s'y prête bien le Niji mode, mais vous allez voir que c'est pas obligatoire. Ensuite, she's walking in the street. Voilà, j'ai changé le aspect ratio aussi, et ça m'a donné ceci. Bon, elle est toujours étonnée évidemment, puisque comme je vous l'ai dit, son expression de visage ne changera pas. Mais voilà, donc là, elle est dans la rue, ça pose aucun problème. She's holding a sword. Ouais, pourquoi pas. Après tout, il va m'inventer la partie basse du corps, donc il peut très bien m'ajouter une épée. Donc ça marche aussi. She's cooking a dish in the kitchen. Donc voilà, là elle est en train de cuisiner. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Oui, elle boit une bière aussi. Oui, c'est important de boire de la bière, c'est important de s'hydrater, surtout en cette période. Bon alors le verre il est costaud, mais pourquoi pas, c'est une bonne pinte, là, une bonne pinte de Guinness. Et donc voilà, elle est au bar, évidemment on a toujours ce fond bleu turquoise là. Et il nous a rajouté le verre. Hein. Également, elle est en train de marcher dans un champ avec son corgi. Voilà, écoutez, pourquoi pas, il m'a fait le chien, il me l'a créé à côté, ça s'y prête totalement, l'image est très très belle. Bref, voilà le genre de choses que vous pouvez faire. Et oui, c'est vrai que ce qui m'impressionne, c'est la capacité de Midjourney à s'adapter soit à l'image de base, soit à la situation. C'est-à-dire que là, cette image-là, par exemple, je la trouve très impressionnante, parce que mon prompt, c'est juste « It's raining ». Et en fait, ce qu'il a réussi à faire, Midjourney, c'est qu'il m'a créé en fait le parapluie en fonction de mon background bleu là, et autour de ça il a construit, c'est ça, l'intérieur du parapluie, et derrière il m'a fait d'autres passants, etc. Franchement je trouve ça assez prodigieux, je suis assez bluffé par ça, qu'il arrive aussi bien à s'adapter à la situation, même un background il arrive à le transformer en parapluie, j'ai trouvé ça assez dingue. Et pareil pour ça aussi, ça m'a assez impressionné, c'est à dire que she wakes up, voilà c'est tout, c'est ça mon prompt, et il m'a fait une sorte de petite nuisette en fait, c'est à dire que là c'est comme si il avait compris, enfin voilà, c'est ça, qu'elle sortait de son lit, et donc généralement quand on est dans son lit, on a une espèce de nuisette, ça peut arriver, c'est assez crédible, donc il m'a changé la tenue en fonction du prompt que je lui avais donné, ça je trouve ça assez impressionnant. Idem pour cette image là, parce qu'on dirait qu'elle est quasiment nue en fait, sous son t-shirt, pourquoi pas, on peut dormir à poil, hein, ça arrive bien entendu, avec juste un t-shirt, donc voilà, encore une fois il s'est adapté, et je trouve ça assez impressionnant honnêtement. Ensuite le quatrième point que j'ai envie de voir avec vous, c'est que le choix du format va jouer sur les résultats, et ça aussi pareil, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que par exemple, je repars à chaque fois de mon image de base, alors peut-être que j'aurais dû le dire, mais je pense que vous l'avez compris, mais à chaque fois je suis parti de cette image, et à chaque fois j'ai fait un custom zoom, j'ai tout supprimé et j'ai juste mis she wakes up, she's cooking, she's drinking a beer, etc. C'est toujours la même image, toujours à partir de la même image que j'ai construit mes prompts, donc je redescends. Et ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, le format va grandement influencer la génération de votre image, c'est-à-dire Riding a Horse en 3.2, donc un format plutôt étiré, plutôt paysage, et voilà ce que ça m'a donné. Et vous voyez que là, elle n'est pas en train de monter un cheval, même s'il y a bien un cheval à côté, c'est pas ce que j'ai demandé. En revanche, si vous voulez vraiment avoir votre personnage qui monte à cheval, eh bien vous devriez plutôt faire une image étirée en hauteur, c'est-à-dire avec un aspect ratio de 1.2 par exemple. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai juste changé l'aspect ratio, on est passé d'un 3.2 à 1.2, et là pour le coup ça marche beaucoup mieux. Alors évidemment il y a des loupés, hein. D'ailleurs on en parlera après des loupés parce qu'il y en a, mais là vous voyez par exemple en haut à gauche et en bas à gauche on a quelque chose de vraiment pas mal. Alors là oui, les doigts sont un peu ratés, mais bon ça c'est pas grave,
Ici par exemple cette image elle est très très belle et là vous voyez que ça a complètement changé. Tout à l'heure on avait le personnage à côté du cheval, là on a bien le personnage sur le cheval, c'est exactement ce que j'avais demandé et là du coup je suis parti de ces images et puis là je me suis tapé des gros délires. C'est-à-dire que j'ai pris cette image là, ensuite je l'ai transformée en carré, donc j'ai juste fait make a square et ça je vous l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo. Donc ils vous ont fait un carré tout simplement, ça porte bien son nom pour le coup cette fonctionnalité. J'en ai fait un carré et ensuite voilà je me suis amusé avec le zoom, j'ai reculé. Voilà ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Où là vous voyez on voit pas ces patounes là et là ça commence à descendre un petit peu. Et là, c'est vrai que c'est ça que j'avais envie de vous le montrer, c'est qu'on peut modifier le style zoom après zoom. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fait un custom zoom de cette image, à la fois en EG mode et en mode normal, donc photo réaliste plutôt, et je vais vous montrer la différence. Voilà, ça c'est en EG mode, regardez bien la différence du sol, et voilà. En photoréaliste, donc sans notion de Niji, là on a bien quelque chose de réaliste, en effet photoréaliste, et là on a bien la différence en Niji mode, et encore une fois c'est juste la partie zoomée qui a été modifiée. Donc là on le voit très bien, donc vous pouvez alterner les styles à chaque zoom en fait. Et ensuite bien sûr vous pouvez continuer de vous amuser, vous pouvez inventer le bas de votre image, par exemple on peut le mettre dans une rivière. Voilà, donc là je sais plus de quelle image je suis parti, j'imagine une image, celle-là je pense, j'ai dû faire un zoom, custom zoom x2 en mettant juste a river, c'est exactement ce que j'ai écrit, j'ai fait un truc comme ça, voilà, a river. J'ai fait envoyer et ça m'a créé donc cette image que je viens de vous montrer où cette fois-ci on a bien notre cheval dans une rivière, donc vous pouvez faire plein de choses, le potentiel il est dingue et encore une fois là en EG mode vous voyez bien la différence. Ici on est sur du photoréaliste, on voit bien l'eau, la texture de l'eau c'est bien foutu et là on est sur du Niji mode et on voit bien que ça fait beaucoup plus dessin animé, beaucoup plus manga. Donc encore une fois vous pouvez modifier le style zoom après zoom et ça aussi c'est très impressionnant. Et oui, je l'ai fait courir aussi, tant qu'à faire. The horse is running in the water. C'est possible. Voilà, vous pouvez inventer en fait. Tout à l'heure, il était juste posé dans l'eau parce que j'avais juste écrit a river. Là, il court dans une rivière et ça me le fait courir dans une rivière. Oui, ça marche aussi bêtement que ça. Donc ça, hyper impressionnant, évidemment. Là, je me suis amusé. Riding a bear. Vous n'êtes pas obligé de faire un cheval. Vous pouvez aussi faire un ours. Bon, là, à mi-journée, il a complètement craqué sur la poitrine. Là, il était surexcité, l'outil, je pense. Donc, il m'a fait un truc un méga décolleté avec des énormes seins. J'en demandais pas tant. Mais voilà, focalisez-vous sur l'ours. C'est ça le plus important de l'image, n'est-ce pas? Non, mi-journée, il a complètement craqué. Là, c'est pas possible. Alors, aussi, quelque chose que je dois vous dire, c'est que les variations après zoom sont beaucoup plus sensibles. Vous allez obtenir des choses très différentes que si vous utilisiez une variation classique, celle qu'on connaît depuis des mois maintenant. Donc, Riding a Dinosaur, donc 1.2, c'est toujours la même chose. Bon là, il est pas ouf celui-là, mais c'est pas grave, c'est pas ce que je veux vous montrer. Le but, c'était pas de faire une belle image, le but, c'était de vous montrer une variation. Par exemple, Very Subtle, donc ce qui est censé être une variation classique, donc celle qu'on connaissait avant, vous savez, en fait, on aurait obtenu 4 images quasiment similaires. Il y aurait eu l'arbre derrière qui aurait changé, peut-être un petit peu la coupe de cheveux, il y aurait eu des toutes petites variations. Mais lorsque vous faites des variations sur des images zoomées, les variations vont être beaucoup plus sensibles, c'est-à-dire que vous allez obtenir des trucs, mais vraiment différents. C'est-à-dire que là, j'ai fait une very subtle, et voilà ce que j'ai obtenu. C'est-à-dire que là, on n'a plus du tout mon personnage, enfin c'est plus du tout la même tête. Alors moi je trouve ça un petit peu embêtant, je dois bien vous l'avouer, même si ça donne des résultats sympas, c'est pas le problème, mais c'est vrai que si on veut conserver notre personnage, c'est compliqué, mais en fait c'est mort en fait, avec une image zoomée c'est pas possible. Et encore là c'est une variation légère, donc on a bien à peu près toujours la même pose, toujours dans le même sens. Par contre si vous faites une variation strong, c'est-à-dire very strong, vous allez obtenir ceci. Alors moi je trouve que les images sont magnifiques, c'est pas le problème, c'est juste que si vous voulez conserver une cohérence au niveau de votre personnage, c'est foutu quoi, avec les images zoomées c'est mort. Donc ça c'est un peu chiant, j'espère que ça sera corrigé, mais en tout cas ça donne des super résultats. Ça c'est clair que moi je les trouve vraiment magnifiques, notamment celle-là, la meuf elle a complètement adopté le T-Rex, bon c'est tout à fait crédible bien entendu, et ça me rappelle une vidéo d'ailleurs de Numérama qui disait que c'était pas possible de faire des dinosaures, c'est absolument incroyable, ça je pense que oui c'est une chèvre, totalement c'est une chèvre. Bon allez vous faire voir vous. Bref, donc voilà, ça c'est pour les variations, c'était important que je vous le dise, et oui la tête du personnage de base a totalement changé, ça c'est un petit peu chiant. Ensuite, 6e point, c'est utiliser des images de référence pour les lieux, et oui pourquoi pas, j'ai testé ceci et je vais vous montrer les résultats. Alors ça ce sont des images de lieux en fait que j'avais créées lorsque je faisais ma bande dessinée. J'avais créé des lieux individuels comme ça vierges que j'utilisais dans mes prompts pour indiquer à mi-journée que je voulais que la scène se passe globalement dans ces lieux-là. Et là, du coup, j'ai fait des tests. C'est-à-dire que donc j'ai repris mon image de base, donc toujours celle que je vous ai montrée au tout début, toujours la même. J'ai fait un custom zoom et j'ai ajouté par exemple mon image de hangar
plus un prompt textuel parce qu'on peut pas mettre juste une image en fait. J'ai rajouté la scène prend place dans un hangar, la scène se déroule dans un hangar et écoutez, ça a plutôt pas mal marché en fait, hein. Ça a plutôt bien marché, c'est-à-dire qu'il m'a vraiment incrusté mon personnage globalement dans un univers similaire à celui de mon image de base que je peux vous remontrer. Donc ça, c'était l'image que j'ai donnée en référence et il me l'a plus ou moins incrusté, donc ça c'est pas mal, même si évidemment, comme je vous l'ai dit, on aura toujours ce fond bleu. Et c'est là que on va commencer à parler un petit peu des limites de ce zoom, parce que depuis tout à l'heure je dis que des compliments en gros, mais là on va commencer à parler un peu des sujets qui fâchent. C'est-à-dire que parfois Midjourney va réussir à parfaitement intégrer l'arrière-plan dans le décor. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le parapluie où c'était quasiment parfait. Et là par exemple en haut à gauche, c'est vraiment très bien aussi, je trouve que c'est bien foutu en fait, c'est bien fondu, ça va, c'est pas coupé net en fait, vous voyez, on a encore des reliefs, alors que là par exemple, à droite, on voit très nettement le carré, là on le voit, c'est mal découpé en fait, et là c'est vrai qu'on va atteindre les limites de Midjourney là-dessus. Parfois ça va être parfait et parfois ça va être assez grossier. Par exemple ici, donc je l'ai fait avec ma maison là que je vous ai montré tout à l'heure, exactement la même manip. Et là, vous voyez que ça rend pas du tout naturel, c'est vraiment bizarre, ça s'intègre mal. Et je vais vous montrer d'autres exemples. Voilà, c'est ce que j'écris. Midjourney ne peut pas se défaire de l'image initiale et parfois on le voit très bien. Donc après, j'avais créé cette image par exemple avec un fond blanc, donc une image, tout ce qu'il y a de plus classique. Et là, c'est assez parlant. Donc c'est toujours mon hangar. La scène se déroule dans un hangar et voilà par exemple les images que j'ai obtenues. Donc parfois, ça va bien se fondre, notamment ici, c'est pas mal. Mais là, c'est catastrophique. Par exemple, là, on a cet énorme carré. Donc là, Midjourney n'a pas réussi à faire ce fondu entre le background de mon image que j'ai créé individuellement et mon image de lieu. Bref, donc des fois ça marche pas très bien. Et à contrario, parfois c'est nickel. C'est-à-dire que là, j'ai réutilisé mon image donc de ma maison. J'ai fait un custom zoom donc de cette image-là en y mettant mon image de maison plus elle se trouve sur le devant d'une maison délabrée en bois couverte de neige. Et là, regardez un peu comment c'est parfaitement intégré. Je vais vous l'agrandir. Voilà, regardez, là, c'est parfait. Franchement, après, c'est peut-être le décor de neige aussi qui veut ça. Donc, le fait qu'il y ait un ciel blanc, c'est moins choquant. Donc, ça a pu bien s'intégrer. Mais voilà, là, c'est nickel, par exemple. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure que dans 99% des cas, Midjourney allait construire autour de l'image. Mais là, il se trouve que en fait, il a réussi à construire un petit peu à l'intérieur parce que là, par exemple, ici en haut à droite, même ici, là, cette espèce de lanterne, en fait, elle est dans l'image. Enfin, c'est assez curieux. Je sais pas comment je vais pouvoir vous l'expliquer, mais là, normalement, ça devrait pas y être en fait. Ça rentre en fait dans l'image de base qui est ici. Enfin là, c'est comme s'il avait rajouté la toiture, donc c'est assez curieux. Bon, c'est la première fois que ça m'est arrivé, mais globalement, sachez que il va toujours construire autour de votre image. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ici parce que je voulais faire un test quand même parce que ça m'avait un petit peu intrigué. Donc j'ai repris cette image-là, j'ai fait un custom zoom et j'ai mis un ciel étoilé et j'ai mis également un red background pour voir un peu ce qu'il allait me construire. Ça, c'est le ciel étoilé, donc on voit très bien qu'il garde l'image de base, le fond blanc, et qu'il construit autour, donc il ne peut pas aller dedans. Et pareil pour le fond rouge. Voilà, red background, vous voyez, c'est la même chose, il garde le fond blanc et derrière il rajoute le rouge, mais il ne peut pas me mettre du rouge, par exemple, sur son visage ou quelque chose comme ça. Quand j'ai fait plusieurs images sur It's Raining, là, avec mon personnage tout à l'heure avec le parapluie, j'avais jamais une goutte de pluie, par exemple, qui passait sur son visage. Bref, ça je pense que vous avez compris, mais c'est important de le préciser. Et oui, donc en guise de conclusion sur ce point, effectivement, a priori, il n'ajoutera jamais rien dans votre image de base, donc ça je vous l'ai déjà dit, il va juste construire autour. L'idéal serait d'avoir un outil de suppression du background pour construire juste autour de notre élément central. Oui, ça serait bien qu'on ait cette option-là qui découperait par exemple notre personnage. Comme ça, Midjourney pourrait totalement se défaire du background et il pourrait construire tout autour du personnage. Je pense que ça ne doit pas être très compliqué à faire, mais pour l'instant, Midjourney n'en est pas capable. Et si vous faites vous-même un découpage et qu'ensuite vous le mettez sur Midjourney, ça ne va pas marcher non plus. Donc voilà, il faudrait un outil de découpage intégré ou qu'au moment où on fait le custom zoom, peut-être qu'il nous découpe l'image si on le décide. Enfin bref, il y a une amélioration technique là-dessus. Et évidemment, jusqu'à présent, je vous ai montré globalement tout ce que j'avais réussi, mais bien entendu, il y a beaucoup de défauts, notamment, voilà, tout ce qu'il génère autour de l'image. Et bien parfois, on a l'impression de retourner un peu à la version 4, où on a des mains avec 18 doigts, des mains, vous voyez, qui traversent ici des ustensiles. J'ai eu vraiment beaucoup de trucs complètement foirés, parce que voilà, c'est pas encore au point, notamment notamment avec les bières. Là vous voyez, il y a des doigts en moins, là il y a une main en plus. Bon, ça est arrivé très souvent, très souvent même, que j'ai des trucs ratés, notamment au niveau du parapluie, où souvent en fait le manche du parapluie ne correspondait pas à la suite, en fait ça se rejoignait pas bien par exemple, ou alors là vous voyez, en fait le parapluie il est manquant, là il est pas fini par exemple. Ici il y a même pas
il n'y a même pas le manche. Ici également, il y a juste la fin du manche ici. Bref, franchement, c'est pas si simple que ça. Vous allez avoir énormément de loupés, je tiens à vous le dire. Mais bon, après, l'important, c'est pas qu'on ait du 4/4 à chaque fois. Il suffit d'une bonne image et ça fait l'affaire. Mais je tiens à vous le dire quand même, il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup d'améliorations possibles. Mais c'est que la version bêta, entre guillemets, ça fait qu'une semaine que cette fonctionnalité est disponible. Donc imaginez déjà ce qu'on peut faire. C'est pas surprenant qu'il y ait encore des défauts. J'ai aucun doute sur le fait que ça s'améliorera très prochainement. Et les mock-ups marchent un peu partout. Donc ça, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur la 5.2. Donc j'étais reparti de cette image. Dans ma précédente vidéo, je vous avais montré par exemple comment l'incruster dans un téléviseur, comment l'incruster dans un tableau, comment l'incruster dans un smartphone, je crois. Mais en fait, ça marche aussi par exemple sur un t-shirt. Et oui, voilà, vous pouvez faire, alors là, un truc tout con, hein. Ah là, c'est l'image de base. J'ai pas les fonctionnalités parce que j'ai copié-collé l'image tout simplement. Mais vous faites custom zoom, vous remplacez tout votre prompt, vous faites mock-up on a t-shirt, zoom 2, et voilà, ça va vous incruster votre image dans un t-shirt. Bah pourquoi pas, c'est sympa. Vous pouvez le faire sur un mug aussi. Là, c'est toujours la même chose. Après, c'est toujours le même principe. Donc voilà, vous avez votre image placée sur un mug et vous pouvez le faire aussi sur un livre hein, si vous voulez. Voilà, là ça rend plutôt pas mal. Bon évidemment par contre pour les écritures c'est mort, hein. Là on ne les aura pas. Pour l'instant Midjourney ne sait toujours pas faire les écritures. Ça vous pouvez le modifier après, vous pouvez supprimer les écritures et faire un petit montage. En tout cas ça rend, franchement ça rend plutôt pas mal. Je sais pas pourquoi il m'a mis une espèce de rondelle de citron à côté, mais pourquoi pas, ou alors c'est une savonnette citron, je ne sais pas. Allez enfin, dernière chose parce que je pense que cette vidéo va être assez longue. C'est un défi compliqué en fait que j'ai reçu, mais je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vais revenir dessus dans une autre vidéo. Et voilà ce qu'on me disait. Dans le cadre de mon travail, je dois générer l'image d'un garagiste qui est sous sa voiture. On le voit de haut, il n'y a que ses jambes qui dépassent de sous le capot et dans un même temps son smartphone posé sur le sol ou sur la voiture sonne. Ok, pas facile je pense de faire un téléphone en train de sonner, ça c'est vraiment pas simple, mais en gros le gars me disait que généralement il n'arrivait pas à avoir le garagiste sous la voiture, que les pieds étaient détachés du corps, que enfin bon c'était le bordel, c'était n'importe quoi. Je vous passe la technique que j'ai utilisée pour obtenir cette image parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo, je suis en train d'élaborer une nouvelle technique qui devrait vous intéresser, mais en gros, alors là tous les détails, les trucs tout pourris, vous inquiétez pas, je vais les supprimer avec Clip Drop. Mais globalement, j'ai déjà réussi à obtenir mon espèce de mécano en train de travailler sous une voiture. Et là, en fait, ce que je voulais faire, alors il y avait plein de techniques beaucoup plus simples pour obtenir le résultat voulu, c'est-à-dire le garagiste avec le smartphone posé sur le sol. Mais là, je me suis dit, est-ce que ça serait pas l'occasion de tester le custom zoom, c'est-à-dire de créer exprès juste le garagiste et la voiture et de se servir du zoom pour demander à Midjourney de rajouter un téléphone posé sur le sol. Donc ça c'était mon petit défi que je me suis lancé à moi-même. Bon, vous allez voir qu'il n'est pas forcément très bien réussi, mais je vous montre quand même, comme ça va vous montrer aussi les limites du truc. Donc custom zoom, toujours la même chose, je remplace tout le prompt et j'écris a small cell phone on the floor et voilà, j'ai obtenu des images qui ressemblaient un peu à n'importe quoi, même si bon voilà, j'avais des téléphones, notamment en bas à droite, vous le voyez ici. Bref, j'ai fait beaucoup de variations de cette image là et à terme j'ai fini par obtenir quand même quelque chose qui ressemblait à quelque chose, c'est-à-dire la voiture, le garagiste et le smartphone ici allumé, donc sous-entendu qui est en train de sonner. C'est à peu près le seul moyen que j'ai trouvé pour faire comprendre aux lecteurs, aux personnes qui regardaient l'image que le téléphone était en train de sonner parce que je n'allais pas le faire vibrer, bon je voyais pas comment le faire. Évidemment il y a plein de défauts sur cette image, je vais tout supprimer, ça m'a pris 30 secondes sur Clip Drop et bah justement après passage de Clip Drop et après avoir tout nettoyé, voilà ce que ça me donne. Donc on a bien le garagiste, juste ses jambes qui dépassent, vue aérienne, la voiture, le volant, machin, tout est plutôt bien foutu. Et le téléphone allumé, donc sous-entendu qu'il est en train de sonner. Et après, j'avais d'autres possibilités. Voilà, j'avais pris celle-là par exemple. Alors celle-là, je l'aimais bien, mais le téléphone semblait éteint, donc on voit pas qu'il sonne. Ça m'embêtait un peu. Et sinon, j'avais celle-là, où là, on a bien le téléphone qui est allumé. Mais le problème, c'est qu'il est vraiment très gros ce téléphone. Je trouve, il est pas très bien proportionné, ou alors c'est une tablette à la rigueur. Mais bon, voilà. En tout cas, défi, on va dire à moitié réussi. En tout cas, via Midjourney tout seul, non. Mais après passage sur Clip Drop, oui. Cet outil, ça fait 50 fois que j'en parle dans la vidéo. Je l'ai présenté dans ma vidéo sur les Lamentins, là, donc je vous l'affiche en haut à droite de l'écran, puis au pire je pense que je vous la remettrai également à la fin en plein écran, comme ça vous verrez comment utiliser cet outil qui est Clip Drop et qui est bien pratique. Et oui, sinon autre solution, alors il y en aurait d'autres, hein, mais c'est juste de faire une variation strong et de rajouter a small cell phone on the floor, donc c'est-à-dire partir de cette image, faire very strong. À ce moment là il va nous afficher une box, ici vous mettez small cell phone on the floor par exemple, et voilà, ça peut vous donner ceci également, comme ça vous avez bien un téléphone ici. Alors l'image de base c'est celle-là, mais j'ai supprimé ça. Voilà, attendez, parce que comme ça je vais vous montrer quand même, comme je vous parle de l'outil depuis tout à l'heure, pour ceux qui auraient raté la précédente vidéo. Clip Drop,
outil nettoyer. Vous prenez votre image avec des espèces de pieds en plus là complètement chelous. Vous voulez les dégager. Voilà, vous avez votre brosse là, donc c'est bien sélection comme ceci. Vous faites ça. Hop, là je vais le faire un peu grossièrement, j'espère que ça va passer. Hop, vous faites nettoyer et là normalement il va vous supprimer cette espèce de jambe super chelou en l'espace de 10 secondes. Et voilà, terminé. Terminé la jambe bizarre, ensuite vous faites télécharger ici et c'est terminé. Voilà, du coup j'en ai terminé avec le zoom. Alors il y a peut-être d'autres fonctionnalités encore, mais en attendant c'est tout ce que j'ai découvert. Et vous me direz c'est déjà pas mal parce que je pense que la vidéo va être assez longue et assez dense et j'espère que vous aurez tout bien compris de ce que j'ai raconté. En tout cas, énorme potentiel, mais perfectible. Bon, bah voilà, vous me direz en commentaire si vous connaissiez toutes ces techniques ou non. Si jamais vous débutez sur Midjourney et que vous avez besoin de connaître toutes les bases, sachez que j'ai réalisé une formation gratuite que vous pouvez télécharger. C'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et si jamais vous voulez aller un peu plus loin et apprendre à mieux utiliser l'outil ClipDrop dont j'ai parlé plusieurs fois au cours de cette vidéo, bah écoutez, je vous affiche la vidéo dans laquelle j'en parle. C'est celle qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Franchement, c'est un outil gratuit qui va vous permettre de faire des choses incroyables. C'est un très très bon complément pour Midjourney.